Compaq a été le premier fabricant mondial de PC, mais a fini par disparaître dans les mains de HP. Cette histoire fascinante nous montre comment une entreprise qui dominait son secteur peut sombrer en quelques années seulement. Imaginez une entreprise qui part de rien et devient en moins de 10 ans le leader mondial des ordinateurs personnels, dépassant même IBM sur son propre terrain. C'est exactement ce qu'a réussi Compaq dans les années 80. Mais cette même entreprise, au sommet de sa gloire, va commettre des erreurs si catastrophiques qu'elle finira rachetée par HP avant de disparaître complètement. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette chute vertigineuse et comprendre comment un géant peut s'effondrer. L'histoire de Compaq commence en 1982 dans un restaurant de Houston au Texas. 3 ingénieurs de Texas Instruments dessinent sur une serviette en papier le concept d'un ordinateur portable compatible avec les machines IBM. Ces 3 hommes, Rod Kenyon, Jim Harris et Bill Mufto, viennent de poser les bases de ce qui deviendra une révolution technologique. Leur idée était géniale dans sa simplicité. À cette époque, IBM dominait le marché des ordinateurs professionnels avec son PC, mais ces machines étaient lourdes, chères et peu pratiques à transporter. Les 3 fondateurs de Compaq ont eu l'intuition qu'il y avait un marché énorme pour des ordinateurs portables qui fonctionneraient exactement comme les PC IBM, mais dans un format transportable. Ils lèvent rapidement 1,5 million de dollars et se lancent dans l'aventure. Leur premier produit, le Compaq portable, sort en mars 1983. Cette machine révolutionnaire pesait certes 13 kg, mais elle était entièrement compatible avec les logiciels IBM tout en étant transportable. Le succès est immédiat et fulgurant. La première année, Compaq vend pour 111 millions de dollars d'ordinateurs. C'est un record absolu dans l'industrie technologique. Aucune entreprise dans l'histoire n'avait généré autant de revenus lors de sa première année d'existence. Ce succès phénoménal s'explique par plusieurs facteurs cruciaux. Premièrement, Compaq a parfaitement identifié un besoin non satisfait du marché. Les professionnels voulaient pouvoir emporter leur travail avec eux, mais les solutions existantes étaient soit incompatibles avec leur logiciel habituel, soit trop encombrantes. Compaq a résolu ces 2 problèmes d'un coup. Deuxièmement, l'entreprise a fait un pari technologique audacieux en créant des machines entièrement compatibles avec IBM, sans violer aucun brevet. Leurs ingénieurs ont développé un BIOS original qui reproduisait parfaitement les fonctionnalités d'IBM. Cette prouesse technique leur a permis d'éviter les poursuites juridiques tout en offrant une compatibilité totale. Troisièmement, Compaq a bénéficié d'un timing parfait. Le marché des PC explosait littéralement au milieu des années 80. Les entreprises informatisant massivement leurs opérations et les professionnels réclamaient plus de mobilité. Compaq surfait sur cette vague avec le bon produit au bon moment. En 1985, soit seulement 3 ans après sa création, Compaq devient la plus jeune entreprise jamais admise dans le classement Fortune 500. Cette reconnaissance consacre son statut de géant industriel. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Elle continue d'innover et de croître à un rythme effréné. Les années 90 marquent l'âge d'or de Compaq. L'entreprise diversifie sa gamme avec des ordinateurs de bureau, des serveurs et des stations de travail haut de gamme. Elle devient progressivement le premier fabricant mondial de PC, détrônant IBM sur le marché que ce dernier avait créé. Cette victoire symbolique marque l'apogée de Compaq. En 1994, Compaq génère plus de 10 milliards de dollars de revenus annuels. L'entreprise emploie des dizaines de milliers de personnes à travers le monde et ses produits équipent les bureaux de la planète entière. Rod Kenyon et ses cofondateurs ont réussi l'impossible, créé en 12 ans seulement un empire technologique mondial. Mais derrière cette façade triomphante, des fissures commencent à apparaître. Le marché des PC évolue rapidement et Compaq peine à s'adapter aux nouvelles réalités économiques et technologiques. Plusieurs signaux d'alarme auraient dû alerter la direction, mais ils seront largement ignorés. Le premier problème vient de la concurrence asiatique. Des fabricants coréens et taïwanais
commencent à produire des PC compatibles à des prix défiant toute concurrence. Ces entreprises, bénéficiant de coûts de main-d'œuvre très bas et de structures plus légères, peuvent proposer des machines équivalentes pour moitié moins cher que Compaq. Face à cette pression, Compaq aurait dû repenser fondamentalement sa stratégie de coûts et sa chaîne d'approvisionnement. Au lieu de cela, l'entreprise choisit de miser sur la qualité et l'innovation pour justifier ses prix élevés. Cette stratégie fonctionne temporairement, mais elle devient rapidement intenable à mesure que l'écart de prix se creuse. Le deuxième défi majeur concerne l'évolution des besoins clients. Les ordinateurs portables deviennent de plus en plus importants, mais Compaq néglige ce segment au profit des machines de bureau plus rentables. L'entreprise rate ainsi le virage crucial de la mobilité professionnelle qu'elle avait pourtant initié dans les années 80. Paradoxalement, Compaq devient victime de son propre succès. Ces ordinateurs portables révolutionnaires des années 80 ont créé un marché énorme, mais d'autres entreprises comme Dell, Gateway et les fabricants asiatiques s'engouffrent dans cette brèche avec des produits plus modernes et moins chers. Le troisième problème, peut-être le plus grave, concerne la vision stratégique de l'entreprise. Compaq commence à perdre son identité d'innovateur pour devenir un assembleur traditionnel. L'entreprise se contente de suivre les standards du marché au lieu de les définir comme elle le faisait auparavant. Cette perte de vision se manifeste concrètement en 1998 avec l'acquisition de Digital Equipment Corporation pour 9,6 milliards de dollars. Cette opération, censée permettre à Compaq de se diversifier vers les services informatiques, se révèle être une erreur stratégique majeure. Digital Equipment était une entreprise vieillissante spécialisée dans les gros systèmes propriétaires qui perdaient rapidement du terrain face aux architectures ouvertes. Au lieu d'acquérir des technologies d'avenir, Compaq s'encombre d'un mastodonte en déclin avec des coûts fixes énormes et des produits obsolescents. L'intégration de Digital Equipment tourne au cauchemar. Les deux cultures d'entreprise sont incompatibles. Les gammes de produits se chevauchent sans synergie réelle et les économies d'échelle promises ne se matérialisent jamais. Pire encore, cette acquisition distrait la direction de Compaq des vrais enjeux stratégiques du marché des PC. Pendant que Compaq digère péniblement Digital Equipment, ses concurrents continuent de grignoter ses parts de marché. Dell révolutionne la vente directe aux consommateurs et aux entreprises, éliminant les intermédiaires et réduisant drastiquement les coûts. Cette approche permet à Dell de proposer des machines personnalisées à des prix très compétitifs tout en maintenant des marges correctes. Compaq, enlisé dans son modèle traditionnel de distribution par revendeur, ne parvient pas à s'adapter à cette nouvelle donne. L'entreprise se retrouve prise en étau entre les fabricants low-cost asiatiques d'un côté et les nouveaux acteurs innovants comme Dell de l'autre. La situation se détériore rapidement au tournant des années 2000. La bulle Internet éclate, réduisant drastiquement la demande pour les équipements informatiques. Dans ce contexte difficile, Compaq n'a plus les moyens financiers de ses ambitions. L'entreprise accumule les pertes et sa valeur boursière s'effondre. C'est dans ce contexte qu'HP, elle-même en difficulté, propose un rachat de Compaq pour 25 milliards de dollars en 2001. Cette opération, initialement présentée comme une fusion entre égaux, ressemble plutôt au sauvetage d'une entreprise en perdition par un concurrent moins mal en point. Le rachat suscite de nombreuses controverses, y compris au sein d'HP où certains actionnaires s'opposent fermement à cette acquisition. Ils considèrent que Compaq ne représente qu'un poids mort qui va plomber la rentabilité d'HP sans apporter de valeur ajoutée significative. Malgré ces oppositions, la fusion se conclut officiellement en 2002. Compaq cesse alors d'exister en tant qu'entité indépendante après 20 ans d'existence tumultueuse. La marque Compaq survit quelques années sur certains produits HP, mais elle disparaît progressivement du paysage technologique. Cette disparition marque la fin d'une époque. Compaq avait été l'un des pionniers de la révolution informatique personnelle, créant des innovations marquantes
et bousculant des géants établis comme IBM. Sa chute brutale illustre parfaitement les dangers qui guettent même les entreprises les plus performantes. Plusieurs leçons cruciales émergent de cette histoire. La première concerne l'importance de l'agilité stratégique. Compaq a brillé quand elle était une petite entreprise agile, capable de s'adapter rapidement aux évolutions du marché. La deuxième leçon porte sur l'innovation continue. Compaq a révolutionné le marché avec ses premiers ordinateurs portables, mais elle s'est ensuite contentée d'exploiter cette avance sans chercher de nouvelles ruptures technologiques. Dans un secteur aussi dynamique que l'informatique, s'arrêter d'innover équivaut à reculer. La troisième leçon concerne la gestion des acquisitions. Le rachat de Digital Equipment a détourné Compaq de sa mission principale et a gaspillé des ressources précieuses dans une intégration ratée. Cette erreur stratégique majeure a accéléré le déclin de l'entreprise au moment où elle aurait eu le plus besoin de se concentrer sur ses forces. Enfin, l'histoire de Compaq démontre qu'aucune position dominante n'est définitivement acquise. L'entreprise était leader mondial des PC, mais cette position ne l'a pas protégée de concurrents plus agiles et mieux adaptés aux évolutions du marché. Dans l'économie moderne, la taille et le succès passé comptent moins que la capacité d'adaptation et de réinvention. Aujourd'hui, alors que nous assistons à de nouvelles révolutions technologiques avec l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, l'exemple de Compaq reste plus pertinent que jamais. Les entreprises qui dominent actuellement ces secteurs feraient bien de méditer cette leçon d'histoire pour éviter de reproduire les mêmes erreurs fatales.